Bonjour et bienvenue sur CSG TV, le journal télé du collège Garando qui, toute l'année, vous proposera l'actu du collège et de sa région. Tout de suite, rendons-nous au gymnase de la Tremblade avec notre reporter Yael. Yael, tu nous reçois? Oui, Timothy, je vous reçois. Pourquoi es-tu au gymnase? Je suis aujourd'hui au gymnase de la Tremblade pour interviewer la nouvelle section handball qui a commencé cette année. D'accord, place au reportage. L'actu du collège. Au collège de la Tremblade, une nouvelle option sport a commencé cette année. L'option handball qui se rajoute à l'option tennis. Alors moi, du coup, le hand, c'est un sport que j'ai commencé quand j'étais enfant, donc aux alentours de 10 ans. Et petit à petit, j'ai vraiment commencé à m'impliquer dans mon club, qui est le club de la Tremblade, donc le club où j'entraîne actuellement. Je me suis impliqué dans des tâches d'arbitrage, de joueurs, et du coup, j'ai commencé à entraîner petit à petit des catégories du coup plus jeunes que moi, en partant des moins de 9 à moins de 11. Et ensuite, arrivé à 18 ans, je me suis lancé dans une formation pour devenir entraîneur salarié dans le club. Dans ma classe, il y avait deux options. C'était soit hand, soit tennis. Et je me suis dit que le hand, j'avais jamais essayé, ça avait l'air pas mal. Je me suis dit, pourquoi pas essayer en club au collège. Alors là, c'est sur 6e, 5e. Donc il y a deux classes. Et donc il y a une classe en 6e qui est sur la classe hand et une classe en 5e qui est sur la classe hand aussi. Et on a pour projet, si tout se passe bien, d'augmenter sur 4e et 3e. Je suis un peu compétiteur. J'essaye de gagner au maximum, mais si je gagne pas, c'est pas grave, j'essaye de trouver ce qui va pas et souvent ça marche. Le projet avec le collège, il s'est lancé donc l'année dernière. On a commencé à en parler l'année dernière sur un partenariat en fait, où le club de hand, lui, est dans une politique de développement et le collège aussi. Et on a voulu, en partenariat, donc le collège et le club, pouvoir permettre à tous les enfants qui ne peuvent pas forcément s'inscrire dans le club ou quoi, nous en fait aller les chercher eux directement et leur proposer une pratique qui est une pratique différente que celle en club, parce qu'on développe vachement plus ici la découverte et le plaisir. Nous en club, on va chercher un peu plus à tendre un peu plus vers la performance tout en gardant un peu de plaisir. Et, le hand, ça m'a apporté des rapprochements, je me suis fait d'autres amis et le coach est sympa et je m'entends bien avec tout le monde. J'adore le hand. Puis j'adore les sports co et le hand vraiment c'est vite donné comme une passion. Un point culture maintenant avec la découverte du prix BD des collégiens du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, auquel une classe du collège de la Tremblade a participé. Une interview de Benjamin. Actu lecture. Bonjour Madame Pagot, en quoi consiste le prix BD? Alors, le prix BD, c'est un... Alors déjà, il faut préciser que c'est un prix collège qui est organisé par le Festival d'Angoulême. Le Festival d'Angoulême a une sélection pour les adultes, mais il a aussi une sélection pour les scolaires. Donc, il y a un prix BD pour les écoles, pour les collèges et pour les lycées. Et notre établissement va participer au prix des collégiens. Voilà. Qui participe à ce prix? Alors... déjà, il faut savoir il faut poser une candidature pour participer au prix et il y a 8 établissements qui sont retenus, c'est-à-dire 8 classes. Il y a 2 établissements, 2 collèges par département. Et en Charente-Maritime, il y a 2 collèges, celui de Marennes et celui de la Tremblade. Et donc, pour le collège de la Tremblade, ça sera la classe de 6e 5 qui va participer à ce prix. Et quelles BD sont sélectionnées? On a 5 bandes dessinées. Alors 5 bandes dessinées qui abordent des thèmes très très différents. Alors la première d'entre elles, c'est La Petite Chienne et la Louve, qui met en scène des animaux et qui est un petit peu philosophique, qui est une histoire de vie. La deuxième s'appelle Nos cœurs tordus. Ça met en scène plutôt des collégiens qui vont devoir accepter la différence, faire face à
à la différence et à la tolérance. La troisième s'appelle Le Grand Migrateur. Alors là, c'est une BD d'aventure avec aussi un arrière-plan sur l'écologie. La quatrième, c'est Les Enfants perchés de la Révolution. Donc là, c'est une bande dessinée qui se passe pendant la Révolution française. Donc là, elle est plus historique, celle-ci. Mais elle met en scène des enfants. Et je crois qu'il y a aussi une autre BD, une dernière. Oui, alors la cinquième bande dessinée, c'est L'Île du Crâne, qui est une bande dessinée fantastique et qui met en scène des sorciers, voilà, qui partent plutôt dans le monde fantastique. Voilà pour les 5 bandes dessinées. Mon BD préférée, c'est L'Île du Crâne, parce que j'aime bien les histoires qui font un peu peur, mais d'un côté un peu joyeux et humoristique, et c'est ce qu'il y avait dedans, et du coup j'ai bien aimé. Nos cœurs tordus, car c'est tiré d'une histoire vraie, et ça rappelle à quel point le handicapé est important. Et le cœur tordu, vu que j'ai bien aimé l'histoire, et tout ça parlait de handicap et tout, j'aime bien tout ce qui va se terminer. Moi aussi, ma BD préférée, ça a été Nos cœurs tordus parce qu'en fait, c'est typique les genres d'histoires que j'adore. Nos cœurs tordus, c'est l'histoire d'un garçon, Vlad, qui est au collège et en fait, il est handicapé. Et il arrive du coup dans un nouveau collège. Son principal, il est trop sur les handicapés. Enfin, il leur accorde trop d'importance, du coup, ça le gêne. Et plus tard dans l'histoire, en fait, Vlad, il a une copine qui lui montre un concours pour faire un court-métrage. Et comme Vlad, c'est son rêve de réaliser des courts-métrages, et il dit oui. Et avec toute la bande de la classe Ulysse, ils font un court-métrage. Et ils gagnent le prix pour aller à New York grâce au court-métrage. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce prix BD ? Alors, ce qui nous a donné envie, déjà, il faut savoir que nous, le Collège de la Tremblade et le Festival d'Angoulême, c'est une grande histoire d'amour. On y va depuis très longtemps et on emmène des élèves de 6e, souvent. Et à chaque fois, c'est un grand bonheur parce qu'on découvre plein d'expositions, plein de dessinateurs. Les enfants sont toujours très heureux. Et il y a 8 ans de cela, on a déjà posé notre candidature, on avait été retenus, et ça avait été une expérience inoubliable, puisqu'on avait récompensé une bande dessinée qui s'appelle Nine, et qui a eu derrière une grande célébrité, qui a été très connue, et donc là, on a de nouveau postulé, parce que c'est une très bonne expérience pour les élèves. Ce qui nous a apporté d'être jury, c'est déjà de lire des nouvelles BD qui nous a plu. Le fait d'aller à Angoulême, de voir toutes les dédicaces qu'on peut faire, toutes les BD différentes. On a dû faire un film pour leur montrer la BD qu'on préférait. Aller participer aussi au Festival d'Angoulême, c'était un plaisir, le Festival d'Angoulême. On puisse découvrir de nouvelles BD qu'on n'a pas entendu parler peut-être avant, et donc ça a été un bonheur de venir au Festival d'Angoulême. Ça nous permet de récompenser une bande dessinée dont on sait qu'elle va avoir beaucoup d'écho en France. Elle va être diffusée, c'est pas rien de récompenser une bande dessinée. Merci Madame Pado. De rien, c'était avec un grand plaisir. À bientôt. À bientôt. Tout de suite, nous allons parler d'un sujet qui est au cœur de plusieurs débats. Les IA est le sujet centre de notre débat du jour. Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le débat du jour avec mes collègues Florian, Hugo et Yael. Bonjour à tous. Ce débat tournera aujourd'hui sur le sujet des intelligences artificielles. D'abord, qu'est-ce qu'une intelligence artificielle ? L'intelligence artificielle est un procédé logique et automatisé, reposant généralement sur un algorithme et en mesure de réaliser des tâches bien définies. Alors, tout d'abord, que pensez-vous des intelligences artificielles ? Moi, je pense que les intelligences artificielles, c'est plus le futur, ce qui va relever, notre intelligence et qui va nous faire évoluer. Pourquoi ?
Je pense que l'intelligence est beaucoup plus travaillée qu'il ne travaille sur les humains. Ouais, mais en fait, il n'y aurait pas des comptes, par exemple, que prendre le relais de nos places sur certaines tâches. C'est vrai que ça pourrait prendre plusieurs tâches, mais peut-être qu'ils seront plus faciles. Peut-être qu'ils le feront plus facilement, les tâches. Ouais, mais mettre beaucoup de personnes au chômage, donc. Oui. Parce que des personnes Mais nous pauvres... trouverons d'autres moyens pour faire de l'argent. Oui, mais ne trouvez pas vous ça dangereux, les intelligences artificielles, qui peuvent détruire certains métiers ou même les remplacer directement? Non, je pense pas forcément. Par exemple, l'usurpation d'identité ne vous inquiète pas? Bah, c'est quand même bien sécurisé, l'IA. En fait, je vois sur certains jeux, il y a... En fait, grâce aux IA, il y a des joueurs qui trichent. Donc ça embête les autres joueurs. Donc en fait, c'est un peu... C'est bien et pas bien. En fait, bien pour une personne, mais très mal pour toutes les autres. Donc moi, je pense que c'est plus mal, tu vois. Pourquoi pas enlever cette fonctionnalité du jeu? Pourquoi ne pas complètement l'enlever? Eh bah, parce que le problème, c'est que les IA peuvent parfois être utilisées, mais peuvent aussi être donc des Cachées. hacks indétectables. Aussi être caché. Ce qui fait qu'on ne peut pas les enlever du jeu sans les détecter. Avec d'autres IA, on pourrait faire des trucs pour détecter des IA plus fortes et pour les anéantir. Donc là, ce que vous proposez, c'est que les IA contre les IA. Bah, les IA qui pourraient détecter et enlever les IA qui ne sont pas forcément bien pour les joueurs qui n'utilisent pas, et qu'ils les enlèvent ou qu'ils fassent un truc qui soit enlevé du jeu pendant 2 ou 3 semaines. Pour ça, il faudrait que l'IA retrace l'autre IA qui permet de tricher pour aller directement chercher à l'endroit où est donc les serveurs de cette IA pour les détruire de l'intérieur. Sachant que l'IA peut utiliser un VPN se mettant partout dans le monde. Donc l'IA pourrait chercher partout dans le monde. Donc en soi... Mais j'aimerais revenir sur l'usurpation d'identité. Que les IA, par exemple, vu que soit on envoie des messages vocaux, etc., à l'IA, par exemple, je prends ChatGPT, elle entend notre voix, des fois. On peut faire des vocaux à elle. Et du coup, elle pourrait nous faire, par exemple, une usurpation d'identité de la voix. Ou si on met notre carte bancaire, eh ben, elle pourrait regarder nos codes bancaires, etc. Vous voulez parler des applications qui utilisent des voix pour faire des fakes? Oui, c'est ça. Ouais, parce que par exemple, au Grammy Award, donc au dernier qui sont arrivés, il y avait eu une chanson qui a bien failli gagner un prix, qui avait en réalité été générée par des IA avec les voix de chanteurs. Et du coup, ça fait beaucoup polémique. Et ça ne vous... Du coup, il y a eu des plaintes des artistes surtout. Mais ça ne vous inquiète pas, du coup, le fait que nos voix puissent être utilisées à mauvais escient? C'est peut-être dangereux, mais maintenant on commence à être plus informé sur les IA, on commence à évoluer sur l'humanité, on commence à plus contrôler ce qu'on est en train de faire. Surtout les gens, les techniciens, ils arrivent à mieux faire. Et je pense que s'ils se développent encore plus sur des fabrications d'IA, je pense qu'ils pourraient avoir de meilleures choses. Et je pense qu'ils pourraient arrêter tout ce qui n'est pas bon pour... Mais en fait, je vais peut-être revenir sur le sujet, mais t'as pas peur qu'ils prennent des métiers du genre... caissier par exemple, que les IA encaissent tout seul? C'est pas possible. Ou soit... Non, plutôt compter tout seul, donne les trucs à rendre... Enfin, simplifier les tâches, ça oui, mais après ça pourrait prendre des métiers. J'ai pas d'idée de métier. Donc vous partez du principe que les IA doivent nous aider, mais pas nous remplacer. Voilà. Par exemple... Je suis complètement d'accord aussi. Je sais pas si ça existe. Elle va pas forcément nous remplacer, contrairement. Elle va nous aider, elle va nous améliorer, et elle va faire une productivité énorme. Nous allons gagner, je pense, sur un mois, peut-être 300 €. Avec une IA, vous allez gagner 600 €. Donc là, vous nous dites, vous aussi, qu'elle améliore en général les performances de productivité, que grâce aux IA, nous pourrions gagner plus, et en faisant moins. Bah oui, parce qu'une IA n'est jamais fatiguée. C'était quelque chose qui travaille à fonctionnalité H24. 24 heures sur 24. Quand vous dites ça, vous voulez dire que l'humanité va bientôt se reposer beaucoup sur les IA, donc avoir un physique beaucoup moins développé, ça veut dire dans le futur, ce qui aussi peut être problématique, parce que si par exemple, si on commence à trop se reposer sur les IA, on ne saura plus faire les choses nous-mêmes. Moi je dis pas forcément, parce que
il y a quand même des gens qui vont pas être forcément, ils vont pas vouloir être contrôlés par des IA, ils vont vouloir faire les choses eux-mêmes. Comme je veux dire, plus tard ça se trouve à la salle de muscu, il y aura des IA qui contrôlent votre poids et votre charge que vous devez faire. Ça se trouve, quelqu'un achètera des vrais poids normaux et qui travaillera chez lui, il se construira une salle. Il n'est pas obligé forcément d'utiliser des IA pour s'améliorer ou s'augmenter plus fort. Après, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'une IA n'est pas intelligente. Même de ce qu'on pense, une IA n'est pas intelligente. C'est juste un algorithme qui a été créé par un humain, précisément, et qui apprend d'autres sources. Donc, en fait, une IA ne s'alimente pas toute seule. C'est forcément quelqu'un qui l'alimente en données. Ou alors qui... voilà, exactement. Mais qui... c'est un humain qui doit contrôler l'IA et pas l'inverse. Ouais. En fait, j'avais aussi quelque chose. Par exemple, sur ChatGPT, j'avais appris que Wikipédia, c'était même pas le quart de sa mémoire. En fait, c'est que l'IA, elle envoie toutes les informations qu'elle trouve à des enveloppes pour les redonner. Et ça pourrait être aussi problématique. Et aussi, une fois comme tu vas me dire que Wikipédia, c'est créé par l'humain. Alors on peut dire que l'IA n'est pas forcément autonome parce que du coup, c'est pas quelque chose qui va fonctionner tout seul. Elle a toujours besoin d'avoir quelqu'un à côté d'elle. C'est impossible qu'une IA travaille toute seule. Elle est obligée d'avoir un humain. Tant qu'elle n'est pas autonome. Ouais. Une IA si on n'apprend pas à une IA à être autonome, elle reste à la portée des humains. Mais si on la laisse autonome, c'est sûr que là, du coup, effectivement. Donc voici la fin du débat. Pour cette fin de débat, je voulais vous présenter ce magazine qui s'appelle GeoAdo et qui parle des IA, qui est très intéressant. Donc n'hésitez pas à lire si vous pouvez. En tout cas, les IA, c'est vraiment un très vaste sujet. Et oui, et nous vous invitons à y réfléchir chez vous. Et maintenant, nous vous invitons à regarder la météo présentée par Florian. La météo du jour. Sur le littoral charentais, on note un manque de pluie qui s'expliquerait par plusieurs facteurs comme la proximité de la mer et la topographie du territoire charentais avec la présence d'îles. On observe une moyenne de pluviométrie entre 700 et 800 mm sur le nord du département. La faible rugosité du sol et la présence de marées empêchent en été surtout l'évaporation de l'eau et par suite le développement des nuages. En revanche, l'intérieur du département est plus arrosé avec 800-900 mm et jusqu'à 950 mm en Haute-Saintonge. Les orages y sont fréquents en été. Le fleuve Charente a un effet sur les orages qui sont plus fréquents. La pluviométrie est donc plus élevée entre Saint-Savinien, Cognac et Saintes. 2023 est l'année la plus pluvieuse depuis le début des relevés, 1985, sur notre Charente-Maritime. La Palme revient à la station de Breuillé avec 1379 mm de pluie sur l'année. Nous restons sur le sujet informatique avec l'actu des réseaux de Hugo. L'actu réseau. Les informations personnelles de 77 millions d'utilisateurs du PlayStation Network ont été révélées. PlayStation Network a été mis hors ligne par Sony pour renforcer leur système. Le constructeur a été également ciblé en 2014. D'après ces experts, le groupe baptisé Ransomware VC a attaqué les serveurs de Sony avec un rançon logiciel. Visiblement, les acteurs de cette cyberattaque auraient réussi à récupérer de nombreuses données de l'entreprise Nippol. Comme le précise Cybersecurity Connect, Ransomware VC se considère comme des justiciers du web. À la fois opérateur de ransomware et organisateur de ransomware as service, le groupe affirme mener ses attaques pour remédier aux vulnérabilités de la sécurité des données au sein des entreprises. Comble du comble, les pirates assurent fonctionner dans le strict respect du RGPD et des lois sur la confidentialité des données. Nous avons réussi à compromettre tous les systèmes de Sony. Nous ne le rançonnerons pas, nous vendrons les données, car Sony ne veut pas payer. Les données sont à vendre, nous les vendons, ont annoncé les pirates. Pour l'heure, les pirates n'ont pas donné de prix pour ces fameuses données à vendre. Si personne ne se manifeste avant le 28 septembre 2023, le groupe
compte diffuser l'intégralité des fichiers sur le web. Au moment de la rédaction de ces lignes, Sony n'a pas encore réagi officiellement sur cette affaire. Par ailleurs, la firme Nippon n'a fait aucune mention d'une éventuelle intrusion sur ses serveurs. Dès à présent, nous allons rejoindre notre chef cuistot qui nous a concocté une petite recette qui met l'eau à la bouche. Aujourd'hui, c'est la recette de la tartiflette au bacon. Pour cette recette, pour 4 personnes, il nous faudra 1 kg de pommes de terre, 200 g de bacon, un reblochon, un oignon et du sel et du poivre, une petite pincée. Dans un premier temps, nous allons éplucher les patates. Ensuite, vous devez les faire bouillir pendant 10 minutes. Une fois cuites, vous les découpez et vous mettez la moitié dans un plat. Rajoutez par-dessus les lardons et ensuite disposez le bacon. Ajoutez l'oignon découpé. Ajoutez une couche de reblochon. Répétez le tout une deuxième fois. Faites cuire au four à 180 degrés pendant 1 heure. Et voilà, une bonne tartiflette de fête. Maintenant, nous allons déguster ça. Bon appétit! On vous remercie d'avoir suivi cette première édition de CFG TV. On vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. À bientôt.